Et bonjour! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis extrêmement en forme parce que de 1, je suis en congé. De 2, il fait super beau, il fait sec, il y a du soleil. Et les chevaux ont l'air d'avoir envie de travailler aujourd'hui. Donc première étape, remplir la bouteille d'eau de Monsieur Chouchouille pour pouvoir leur faire sa ration. Et deuxième étape, on va commencer du travail à pied avec les Appaloosas. Et à 13 h, eh bien, nous avons une petite leçon avec le roi Lulu, avec notre nouvelle coach. Et donc, bien sûr, je vous emmène avec moi dans tout ça. C'est parti, let's go! Ma bouteille d'eau est remplie. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, ou pour les non-assidus qui ne nous suivent pas encore sur Instagram, je vous invite à venir le faire. Je vais vous mettre juste le petit nom ici en description. C'est Madeline et Tylo. Je suis bien plus assidue là-bas que ici, même si j'essaye, je ne prends pas toujours le temps, j'avoue. Donc pourquoi une bouteille d'eau pour Monsieur Horry? Monsieur Horry a pris 25 ans cette année déjà. Ça ne me plaît pas de vous le dire, mais c'est la vérité. Et en fait, fin d'année dernière, il nous a fait quelques petites frayeurs. Donc nouveau protocole alimentaire, c'est 3 litres de grains. Je vous montre tout ça tout de suite avec de l'eau et de l'huile. Et on prépare sa ration ensemble, c'est parti. Pour ce qui est des grains, on est sur une mélasse comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est rempli en microbiotiques, etc. pour sa flore intestinale. Le roi Lulu mange exactement la même chose pour l'instant parce qu'ils ont du mal à s'acclimater à leur nouvelle vie au pré. Donc pour notre vieux Horry, c'est 3 litres de grains. Et de l'eau. Pourquoi de l'eau? Eh bien en fait simplement parce que c'est plus facile pour lui de manger ses grains quand ils sont mouillés. Laisse poser en manière 20 minutes, 30 minutes, ça peut même poser 3 heures, on s'en fout. Le temps que le grain se désintègre au maximum, qu'il est le plus facile de manger possible. Et donc moi pendant ce temps-là, je vais m'occuper du petit cul et puis du roi Chouchouille. C'est parti. Et bonjour mes petits garçons. Toi, petit cul, tu as déjà eu ta carotte et tonton Garmin aussi. Bonjour. Oui. On va donner à Roi Lulu et à Roi Chouchouille. Aïe, aïe, aïe. On va s'occuper de la star. Oui. On va commencer par un gros pansage. Un gros pansage. Oui. Si. C'est parti. Et ça y est, le petit cul est brossé, enfin plus ou moins, parce que c'est un fugitif, donc il a réussi à s'enfuir. Objectif de la séance aujourd'hui pour lui et moi, aller marcher simplement, juste lui et moi. Apprendre à se séparer du troupeau sans être anxieux. Et voilà, c'est parti. Le tour fait plus ou moins 10 minutes s'il est calme. On va faire des pauses broute-broute, etc. pour qu'il comprenne. Et let's go. Un petit cul. Oh. Update. Je reviens sans poney. Le poney est en train de rentrer tout seul à la prairie. On était super bien. On était à la moitié du chemin, honnêtement. Et je sais pas, il s'est frustré et il a plus répondu. Il est rentré tout chousse au pré. C'est pas grave, c'est une rue sécure, il n'y a pas de problème. On va s'arrêter à l'entrée du pré. On va travailler, c'est pas grave. On va le récupérer tranquille. On va pas se fâcher, c'est le début. Et voilà, on va travailler un petit peu toutes les semaines jusqu'à y arriver. La première fois, j'ai pas su dépasser la maison de la voisine. Ici, on l'avait fait 2-3 fois accompagné. Pour une deuxième fois seule, moitié du chemin, je suis déjà contente. Honnêtement, on est déjà pas mal. Bon, il n'y a plus qu'à retrouver le poney maintenant. Mais regardez qui on retrouve à l'entrée de son pré. Un petit cul tout grégaire.
Bon, l'objectif ici, c'est de ni récompenser, ni se fâcher. C'est juste, on laisse passer l'info. Parce que se fâcher, ça va faire que amplifier l'anxiété de séparation. Et récompenser, ça veut dire que on sera... C'est félicité, en gros. Donc je vais le remettre au pré comme ça. Et on va faire le même exercice avec le vieux. Hein? Gros vilain. Oui, t'as de la chance d'être mignon quand même, hein? T'as de la chance d'être mignon. On est sur un petit cheval tout propre. Voilà. Regardez-moi ça, cette beauté. Et on va aller marcher. N'est-ce pas? Oui, mon amour. L'objectif avec le gros chat juste derrière moi est exactement le même qu'avec sa version miniature, soit aller marcher et réapprendre à se désintégrer du troupeau. Donc oui, je veux qu'ils aient une vie en troupeau, à l'extérieur, etc. Mais je veux également, comme pour Lucifer, qu'ils puissent sortir du pré sans que ce soit anxiogène pour eux, etc. Donc avec Orisha, ça a très bien fonctionné jusque maintenant. Et ici, la transition dans le nouveau pré avec Youpi qui est parti, etc. est très compliquée pour lui. Il prend de l'âge également, donc fatalement, il y a des choses physiques qui changent. Vous l'aurez vu. Il a perdu pas mal d'état. Les dents viennent d'être faites. Il n'y a pas de problème ostéo ou quoi. Donc le veto suspicionne deux choses. Soit un problème d'intégration au pré, bien que la propriétaire du pré fait tout ce qu'il faut pour que tout le monde se sente bien, etc. Que moi derrière je repasse, que je fais des tas de foin à tout le monde pour que tout le monde puisse manger en paix, etc. Mais il a quand même du mal. Et le veto suspicionne également Cushing. Donc ça c'est vraiment la solution que je ne veux absolument pas, mais pas du tout même. Je veux tout sauf ça. Parce que si c'est Cushing, il y a les frais qui vont avec, mais ça encore, on s'en fiche. Clairement, on s'en fiche complètement. Mais j'espère juste que c'est juste une petite dépression. Voilà. Donc, avant de me faire embarquer dans un terrain qui n'est absolument pas le nôtre. Donc, voilà. Le veto suspicionne aussi un problème d'intégration, une petite dépression. Sauf que mon cheval a 25 ans et qu'à un moment, il faut qu'il accepte d'être retraité. Donc, s'il veut pas être retraité, c'est pas grave. On va trouver d'autres solutions. J'ai plus envie de lui mettre une selle sur le dos. J'ai plus envie de l'emmerder avec tout ça. Ça fait déjà bien longtemps qu'on a arrêté d'aller en piste. Donc, la solution qu'on a trouvée, il est beau, c'est d'aller marcher tous les deux. Voilà, vous allez marcher avec votre chien, moi je vais marcher avec mes chevaux. J'en ai deux à la retraite, et c'est parti. À défaut d'aller à la salle, ça travaillera mon cardio. Et voilà, vous voyez, il est très en forme. Hein. C'est pas du tout le problème, mais il a perdu énormément d'état. Et donc, il faut trouver une solution. Parce que manger, il mange, mais il faut trouver une solution pour que le moral et l'état reviennent. Donc on va faire notre petite balade, on a l'air bien parti pour, et on se retrouve tout à l'heure pour la leçon de Lulu Roy. Et ça y est, nous sommes à Doduroy et nous sommes légèrement en retard. Et voilà, il a été encore insupportable aux soins, bien évidemment, pour ne pas changer. Mais c'est pas grave, on va s'acclimater. On débrief. Bon, je suis par terre juste, pas parce que ça s'est mal passé ou que je suis virée ou quoi. Non, 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 que du contraire, parce qu'il a été pépite. Alors, on n'est pas sur du grand sport, je ne sais pas s'il y a des images de la séance, mais il a été merveilleux. On commence à trouver nos boutons, à trouver nos terrains d'entente, etc. Donc c'est vraiment parfait. Pour le nombre de fois où je dis que je vais le vendre, là je vais le garder parce que je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Ah, on s'aime. Oui. Du coup je suis par terre parce qu'il a bien travaillé. Donc on dit merci et on descend du dos. Et on rentre au pré à pied, comme ça. Est-ce que je vous ferai pas un outfit of the day? Mais la meuf elle a rien compris. Après la séance, bien évidemment.
et on s'en fiche. Le roi a été juste merveilleux. Et donc, outfit of the day. Petite guêtre la Michel qui doivent avoir approximativement 250 ans, soit 17 ans. Je crois que c'est une des premières paires de guêtres que j'ai achetées. Regardez-moi cette star. Beauté. Ma CWD d'amour. Voilà, c'est le modèle classique CSO. Petit tapis escadron. Et j'ai rajouté un petit amortisseur sous ma selle parce que comme Lulu a perdu de l'état en allant au pré, et j'ai vu ma saddle fitter CWD qui m'a conseillé de mettre un amortisseur en attendant qu'il reprenne de l'état. Et en fonction de ça, on verra si on les fait revenir ou pas. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Super. Ben voilà, hein, on n'en pense pas moins. Oh, je suis fan. On récompense toujours après une bonne séance. C'est l'heure de manger pour le roi. On range les petites protèques. Et c'est 2 litres de grains directement dans le seau. Et le seau directement chez le roi Lulu. Ah oui, bon appétit roi Lulu. On a fini de manger mon roi. On va détacher tout ça et on ramène le roi dans sa prairie. Près des copains qui attendent bien patiemment. Ah oui. C'est sur ça que nous allons arrêter cette petite journée ensemble. Oh, merci. Maltraitance humaine ici. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et n'hésitez toujours pas à venir vous abonner ici et ailleurs. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!